Salut à tous. Aujourd'hui on va encore parler de distance, mais cette fois-ci distance de sécurité. Alors comme d'habitude on va commencer par une petite définition rapide et simple à comprendre. La distance de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la distance que l'on doit laisser entre notre véhicule et le véhicule qu'on précède, c'est-à-dire le véhicule qui est devant nous. L'intérêt de cette distance, c'est de vous laisser le temps de percevoir un danger devant vous et ensuite de freiner votre voiture si toutefois le véhicule qui est juste devant vous venait à freiner très fort. Alors, on estime qu'il faut maintenir un espace d'environ l'équivalent de 2 secondes entre votre véhicule et celui qui vous précède. Alors ces 2 secondes, ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi très bien transcrire en distance. C'est très facile. Allez, on refait un petit peu de mathématiques. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le calcul pour la distance de temps de réaction. Vous vous rappelez? Je prends le 50 km/h, le 5 de 50, le chiffre des dizaines, que je multiplie par 3, ce qui me donne 15 mètres. Donc ça, on sait que ça représente 1 seconde. Vous vous rappelez, le temps de réaction, c'est en moyenne 1 seconde. Si je veux trouver la distance à 50 km/h que je dois laisser, la distance de sécurité, je viens juste de vous dire que la distance de sécurité correspondait à 2 secondes minimum. Tout simplement, je sais que 15 mètres représente 1 seconde, il me suffit de le multiplier par 2. Je le multiplie par 2 et ça me donne 30 mètres. Conclusion, à 50 km/h, je dois laisser une distance minimale de 30 mètres. Bien entendu, la logique est toujours la même, plus je vais rouler vite et plus je vais devoir allonger cette distance de sécurité. Sinon, vous avez une autre possibilité pour calculer cette distance, qui revient sensiblement au même. On a dit 5 x 3, 15, x 2, 30. Ça, c'est ce qu'on vient juste de voir. Si vous faites 5 x 6, c'est exactement la même chose. 2 x 3, 6. Ça marche? Très simple. Alors tout ça c'est bien joli, mais c'est vrai que quand vous êtes dans votre voiture, c'est autrement plus compliqué. Vous avez quand même beaucoup de choses à gérer, votre cerveau est très absorbé par le côté physique de la conduite. Il faut que vous trouviez une méthode beaucoup plus simple pour estimer votre distance de sécurité. La méthode là encore elle est assez simple. Il vous suffit simplement de prendre un repère fixe sur le bord de la route ou sur la route. Un arbre, un panneau, un marquage au sol, ce que vous voulez, tant que c'est quelque chose de fixe et qui ne bouge pas. Une fois que vous avez votre repère, il vous suffit simplement d'attendre que le véhicule qui roule devant vous passe juste devant ce repère, comme sur mon exemple ici. Vous avez le repère et le véhicule A qui est le véhicule qui est devant vous. Vous êtes le véhicule B. Quand le véhicule A va passer devant ce repère, vous qui êtes dans le véhicule B, vous allez déclencher un chronomètre dans votre tête de 2 secondes, la distance de sécurité. Alors pour être sûr de bien compter 2 secondes, il vous suffit simplement, dans votre tête, ou même à voix haute si vous avez envie, de dire 1 seconde, 2 secondes, à ce rythme-là, quelque chose d'assez lent, et normalement vous êtes à peu près dans les 2 secondes-là. Si votre voiture passe devant ce repère avant d'avoir fini de compter les 2 secondes, c'est que vous n'êtes pas à 2 secondes de ce véhicule, vous êtes trop proche. Si votre véhicule le franchit après avoir dit les 2 secondes, c'est que vous êtes un petit peu plus de 2 secondes, donc votre distance de sécurité est correcte. Petite parenthèse, si vous êtes sur autoroute, je vous rappelle que pour estimer les 2 secondes, vous pouvez encore avoir un repère plus facile, ce sont les lignes de bande d'arrêt d'urgence. Il vous suffit simplement de garder toujours un écart de 2 lignes. Deuxième parenthèse, dans un tunnel, vous n'aurez souvent pas de ligne de bande d'arrêt d'urgence dans les tunnels, on aura souvent une ligne continue sur notre droite. Dans ces cas-là, les tunnels en fait sont équipés de petites diodes bleues sur la paroi à droite. À ce moment-là, vous faites comme avec les lignes de bande d'arrêt d'urgence, il vous suffit simplement de garder 2 diodes bleues d'écart avec le véhicule qui vous suit. Ceci quand vous roulez comme à l'arrêt.
Voilà, bah c'est terminé cette petite série de vidéos sur les différentes distances. J'espère que ça aura pu vous épauler un petit peu, vous aider un petit peu. N'hésitez pas, comme je vous disais avant, de revisionner un petit peu ces vidéos-là pour vous aider, pour remettre toutes ces notions en tête avant, notamment par exemple de passer l'examen. Bah écoutez, on se retrouve pour des nouvelles vidéos, j'espère, dans très peu de temps. J'essaye de vous préparer tout ça et voilà, salut!